Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que j'ai pas fait une vidéo. Donc là on est le 31 août 2022. Et en fait c'est une année toute particulière pour beaucoup de jardiniers. Donc on va faire un petit tour du jardin pour voir les 2-3 petites bizarreries et puis faire un point sur les récoltes. Allez, c'est parti. Donc là on commence par le jardin de mon fils avec quelques butternuts. Voilà. Là un truc vraiment rigolo. Donc ça c'est des tomates qu'on n'a pas plantées en fait. C'est un champ de tomates que mon fils a. En fait, il a ramené des graines de la serre parce qu'il était en train de bidouiller en fait ici là pour imiter son papa. Et en fait, on n'a rien fait du tout. Donc, on a tout laissé en vrac comme ça. Et on a des tomates de partout. Donc, des petites tomates jaunes comme ça qui doivent être en fait un hybride, j'imagine, de tomates ananas et d'autres tomates. Donc, du coup, j'ai récupéré les graines. Et ça me fera pour l'année prochaine des plants. Voilà, ici il y en a de partout en fait. Donc on voit qu'il est possible de cultiver des tomates sans rien faire, sans aucun tutorage. Voilà, il y en a de partout là. J'ai tout laissé en vrac, hein, si on regarde devant. Tout ça, c'est on n'a rien planté. Voilà. Allez, on continue. Il y en a encore, hein. Il y en a plein. Il n'y a aucun signe de maladie, on voit qu'il n'y a pas de souci. Donc voilà, une belle courge qui doit faire plusieurs dizaines de kilos. Là aussi j'en vois une ici énorme qui pousse derrière ma clôture là. Je sais pas trop. Voilà. Des butternuts. Donc là, la petite zone de potager de mon fils. Aussi des courges. De la tomate encore là, qu'a ramené mon fils du centre aéré, de la Roma je crois. Très productive. Donc il y en a encore pas mal qui se portent bien. Allez, on va aller voir du côté de mon potager. Cognacier, pas de coin cette année. Parce que ça a gelé. Ce figuier, il donne pas trop en fait. J'ai quelques figues qui vont mûrir, mais c'est pas folichon, je pense qu'il est trop au soleil. Pêcher. Allez, là on va voir un plant de butternut. Tout ce que vous voyez là, c'est un seul plant de butternut qui a poussé dans mon compost. Ça fait, ouais, je sais pas, 10 mètres carrés. Petite astuce pour tailler les butternuts. Là, vous taillez 2-3 embranchements après le fruit. Et ça fait, si on voit la taille, c'est pas mal, quoi. Ça fait des beaux fruits. Chaque embranchement, vous taillez comme ça. Voilà, là, ça fait des fruits pas mal, hein. Franchement, c'est assez lourd, quoi. Pareil, j'ai taillé au bout, là. Même d'ailleurs, j'ai un autre fruit là-bas qui repart, donc j'ai taillé en fait derrière là. J'ai 2 fruits. Vous pouvez tailler à 2 fruits. Donc j'ai pas mal de butternut sur ce plan gigantesque là, sur mon compost. J'ai rien fait, hein, c'est des graines qui sont plantées toutes seules. C'est les meilleurs plants, hein, les plants des. C'est impressionnant hein, quand on regarde la surface, c'est les meilleurs plants. Là j'en ai 2 aussi. Là il y en a par ma. J'ai vu quelques fruits là-bas aussi. Bon, il faut chercher. Là aussi j'ai encore un autre fruit. Bon, il y en a quoi. Allez. Année toute particulière en effet, car les arbres fruitiers refleurissent. Donc, en se renseignant un petit peu dans l'histoire, on sait que ça s'est déjà produit bien sûr. En cas de grosse sécheresse, souvent les fruitiers refleurissent, fleurs de cerises. Donc bien sûr ça ne donnera pas de cerises. Puisqu'il y a eu un coup de frais, on va dire, et un coup de frais, un coup de pluie, donc ça a refleuri. Donc les arbres fruitiers sont plutôt pas mal. J'ai ramassé beaucoup de pommes, c'est plutôt joli. Bon, lui il a un peu souffert là. Il y en a quelques-uns. Les petits ont souffert, les grands ça va. Bon, le poirier, j'ai fait de la glace à la poire avec, c'était sympathique. Allez, on va voir sur le potager. Toujours des mûres. Très bonne année pour les mûres, hein. J'ai fait 6 kilos je crois de mûres et beaucoup de confiture de mûres. Une année vraiment très productive. J'en ai encore, mais là, je la ramasse plus trop parce que là, je suis un peu débordé. Là. Donc, j'ai assez de pots de confiture en fait. Donc. Mais il y en a encore pas mal. Allez, c'est parti, côté du potager. Donc, pas mal de planches qui sont terminées. Hein. Tout ce qui est oignons, ail, etc. Les haricots qui survivent encore, c'est impressionnant. J'en ai encore en fait. Je suis en train de ramasser les graines, j'en ramasse des quantités énormes. Donc l'année prochaine, je vais être carrément autonome, complètement autonome en graines d'haricots.
Là, les aubergines, j'en ai récolté pas mal. Il y en a encore qui poussent. J'en ai encore qui poussent. Ouais, j'en ai encore. Bonne année encore. Les poivrons, alors qui refleurissent aussi. Qui sont vraiment jolis. J'en ai déjà récolté pas mal. J'en ai congelé. Ça refleurit pas mal. Il y a des petits poivrons verts là. L'avantage du poivron, c'est que généralement, on peut en récolter jusqu'à octobre-novembre. Donc ça peut le faire. Pour ceux-là, là, ça peut encore le faire. Donc les poivrons, c'est plutôt une réussite. Bon, tout ça c'est terminé. Les fraisiers, ça a cramé. Les maïs, je les ai récupérés. Là, on a les patates douces. C'est pas foufou. C'est pas foufou, mais bon, on va voir. Ça a souffert quand même vachement de la sécheresse. Bon, on voit le temps là, qui... Bon, je pense que ça va pas être foufou, mais on verra bien. Le figuier, là, j'ai quelques belles figues. Quelques belles figues qui arrivent. Alors c'est bizarre, bon, j'ai plein de petites figues très dures. Et là, j'ai des grosses figues qui sont très jolies. Je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi la différence. Bon, c'est un figuier qui est jeune, alors il a 3-4 ans je crois. J'avais acheté vraiment tout petit. Donc il a pas mal poussé. Là, pareil, autre bizarrerie, les tomates cerises qui reprennent. Qui repartent vraiment bien. Elles ont eu beaucoup trop chaud. Hein. Là, ça repart. Ça refait carrément, ça repart. S'il fait un bon mois de septembre, on va pouvoir récupérer quelques tomates cerises. Ça n'a pas été fantastique sur les tomates cerises. C'était pas non plus... Donc on verra bien. Pareil, les framboisiers qui repartent. Tout repart en fait. Là pareil, les butternuts qui repartent. Là, un poirier qui refleurit. Voilà. C'est pareil. Donc, c'est un peu perdu là. C'est un peu perdu. Là, ça repart aussi un petit peu, la courgette là. Donc voilà. Hein. On voit bien que le souci, ça a été la chaleur. Hein. C'est pas l'arrosage ou quoi que ce soit. Hein. C'est les températures extrêmes et la sécheresse. Là, les pommes courgettes aussi, je vais encore en récupérer. Hein. Voilà, j'ai pas mal de courges. Là, je suis très content de ce prunier. Franchement, il a vraiment bien résisté. Bien résisté à la sécheresse, c'est vraiment bien. Là, il fait déjà 2,50 m. Donc l'année prochaine, ça va être bien pour faire de l'ombre. Les tomates, toujours vivantes, hein, toujours là à l'extérieur. J'en ai pas mal encore. Je suis là, je dois être à combien de kilos? 75 ou 80. J'ai fait 35 pots à peu près de tomates. Donc j'en ai encore pas mal, hein. Plus celles que j'ai en serre. Donc je vais encore faire pas mal de récoltes. Encore des belles tomates là. Vraiment une très bonne année sur les tomates. Tomates ananas là encore. Voilà. On va y voir du côté de la serre. Je viens d'avoir fait le tour. Donc ça repart en fait, la végétation repart pas mal. Sauf que là bon c'est un peu tard puisque les jours baissent. Donc la serre, bon ça c'est une grande réussite. Hein. Les tomates sous serre là c'est vraiment... Là, ça a très bien marché. Hein. Ça n'a pas souffert du tout. J'ai des tomates de partout, je n'arrête pas d'en récolter. J'en ai encore plein. Hein. Donc ça a vraiment très très bien marché. Hein. J'ai encore plein de tomates vertes là. Donc c'est carrément la forêt vierge là-dedans. J'ai fait de l'ombre là avec des cartons. Ça a bien fonctionné. Tomates, tomates vertes, tomates. J'ai encore des fleurs, donc on va voir ce que ça va donner. Donc j'espère bien récolter jusqu'à début novembre. Donc la serre, je referai l'année prochaine, hein, parce que c'est vraiment bien. Le raisin, les deuxièmes niveaux de grappe qui repoussent. Donc on voit bien que la saison est vraiment prolongée. Donc c'est vraiment une année très particulière les amis. Mais bon, ça va. Je vais atteindre les... là pour l'instant je suis à 300 kg, donc plus les courges et tout ça. Bon, je vais atteindre les 400, il n'y a pas de souci. Et puis voilà. Allez les amis, j'espère que vous allez bien. Et puis à bientôt.